Alors effectivement, il y a plusieurs points par rapport à cela, notamment si on prend l'exemple de Paris. Paris est une ville, comme la plupart des grandes métropoles aujourd'hui françaises, mais également dans le monde occidental, est une ville qui est plutôt à gauche. Les résultats des élections européennes en témoignent. À plus de 50% de participation, les Parisiens aux élections européennes ont porté les listes de gauche à plus de 60% de mémoire. Aux législatives également, le nouveau Front populaire avait enregistré une progression importante en remportant plusieurs circonscriptions et justement laissant au LR aucune circonscription jusqu'à ce que Michel Barnier récupère la circonscription de Rachida Dati. L'enjeu du coup aujourd'hui pour les municipales à Paris, c'est que alors que la ville est de gauche, mais que les listes de gauche sont séparées et sont divisées puisqu'il y a la liste de Sophia Chikirou qui prend, selon les enquêtes d'opinion, entre 12 et 15 points à la liste, aux électeurs à la liste, au réservoir de gauche que pourrait avoir Emmanuel Grégoire. Il est possible pour la droite, au sens très large du terme, de pouvoir gagner Paris. Et pour cela, il faut que le candidat de Paris de la droite qui arrive au premier tour puisse faire au second tour au moins 40% des voix. Pour cela, il faut effectivement soit que les listes de droite nationale ou d'extrême droite, Rassemblement national et Reconquête fassent moins de 10% pour ne pas se maintenir, puisqu'on n'imagine pas que ces listes-là puissent fusionner avec Rachida Dati, soit qu'il y ait une alliance au second tour entre Pierre-Yves Bournazel et Rachida Dati, en espérant malgré tout que les listes à droite de Rachida Dati puissent ne pas être au second tour. Donc c'est là l'équation aujourd'hui, et également que les listes de gauche ne fusionnent pas aussi au second tour. Normalement, Emmanuel Grégoire a dit qu'il n'y aurait pas de fusion avec la France insoumise. Rachida Dati aussi à être sur la même ligne qu'Emmanuel Grégoire, c'est-à-dire pas de fusion au second tour, ni avec Pierre-Yves Bournazel, ni avec Sarah Knafo, en espérant capter ce que l'on appelle le vote utile, c'est-à-dire un vote des électeurs qui auraient voté au premier tour pour une liste qui n'est pas celle de Rachida Dati et qui puissent se reporter au second tour contre le bilan d'Anne Hidalgo et contre le bilan d'Emmanuel Grégoire, et donc de faire gagner la gauche. La difficulté, c'est que au second tour, si les listes de droite sont divisées, mais il y a plusieurs listes de droite, il est très compliqué pour imaginer une victoire de la droite dans une ville qui est à ce point à gauche. Une fois qu'on a dit tout cela et qu'on est parti du Havre pour aller sur Paris en comprenant bien la globalité et la problématique des municipales, est-ce que c'est sur la même configuration pour lui? Alors, l'élection de toute façon, les municipales de 2026 seront différentes de celles de 2020 pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas la crise sanitaire. Et on s'en souvient, en 2020, la crise sanitaire a permis à bon nombre de maires sortants de se faire réélire assez largement, parfois même dès le premier tour, pour ceux qui avaient plusieurs listes face à eux. Et je pense notamment à Édouard Philippe, même s'il était en duel, mais également à son secrétaire général, Monsieur Christophe Béchu, qui a été aussi réélu au premier tour Horizon à Angers. Donc l'élection de 2026 est différente de toute façon de celle de 2020. En revanche, là où c'est intéressant, et je rebondis sur ce que disait Arnaud, c'est que l'élection municipale du Havre semble être l'équation dans laquelle, en tout cas, Édouard Philippe envisage la présidentielle, puisque au Havre, il y aura 3 listes. Une liste portée par Édouard Philippe, sans candidat LR face à lui. Une liste donc pour incarner le bloc central, ou le socle commun maintenant. Une liste de gauche unie avec l'opposant communiste, et puis une liste du Rassemblement national. Donc cette configuration, cette tripartition, c'est ce que je souhaite Édouard Philippe pour la présidentielle de 2027, où il veut être le candidat du socle commun. La difficulté qu'a Édouard Philippe, et c'est là où le bât blesse si je reprends l'expression d'Arnaud, c'est que pour la présidentielle, le problème d'Édouard Philippe, c'est qu'il n'a ni aujourd'hui d'investiture des Républicains, ni l'investiture du parti Renaissance, qui sont quand même les 2 partis qui sont structurants du socle commun de cette alliance, on va dire, qui a été constituée après les législatives de 2024. Donc c'est ça la difficulté pour Édouard Philippe, c'est comment s'imposer pour la présidentielle devant ces 2 partis, comme ce qu'il a pu faire pour les municipales au Havre, sachant que les 2 élections sont bien évidemment différentes. Alors je vous propose qu'on dézoome, bien évidemment, nous prenons le cas